dans l'épisode vraiment précédent. Cette vidéo, elle aurait un ton un peu ironique. Je dis je déteste le blocus, etc. Mais en fait, je voulais tout donner pour, on va dire, vaincre mon pire ennemi qui est le blocus. Mais pas du tout. Il m'a eu. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien aussi parce qu'il y a un peu de vent. Et je vais être super honnête avec vous, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas filmé parce que je me sentais très mal. Vous l'aurez sûrement vu dans le premier épisode qui était l'épisode du blocus. En fait, j'ai trop forcé le fait de faire semblant que tout allait bien. Je négligeais trop mon corps et du coup j'ai fait un burn-out. Comme si c'était pas suffisant, j'ai un énorme doute sur les études que je fais. Juste, je suis perdue en fait, je suis extrêmement perdue. Et donc je me suis dit que j'allais vous poser, que j'allais vous parler à cœur ouvert. Parce que le but de ce challenge, c'est d'évoluer et donc aussi de reconnaître quand on a tort, reconnaître quand on se sent pas bien. C'est important si on veut partir sur de bonnes bases. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle va être rapide, où je vous explique un petit peu où je suis. Et comme ça de là, on va recommencer, ok? Comme je vous l'ai dit, du coup, je me sens quand même assez perdue depuis pas mal de temps. Très honnêtement, j'ai commencé à avoir des doutes il y a déjà 1 an ou 2, mais le truc, c'est que on va toujours se poser des questions sur ce qu'on fait, ok? Il y a toujours un moment où on va se dire, ouais, peut-être que je fais pas ce que je veux. Le truc, en fait, c'est qu'à chaque fois, je me disais, arrête ça, enfin, c'est sûr que c'est compliqué là maintenant, mais juste essaie d'avoir ton diplôme et tu verras, tout va aller mieux. Sauf que je me suis jamais réellement demandé en fait ce que je voulais faire dans la vie. Donc j'ai enchaîné des années, j'ai enchaîné des projets, des expériences, etc. Et j'ai enchaîné tout ça et maintenant je me retrouve en plein doute, je me retrouve perdue. Je sais que je veux pas être architecte, ça c'est quelque chose que je sais depuis un moment. Mais du coup, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux faire? Genre, j'ai fait 4 ans à l'université et c'était beau, enfin je serais pas restée si c'était horrible et que je me sentais vraiment genre dans le pire état possible, mais il y a des cours que j'appréciais réellement. J'aimais beaucoup le fait que ce soit assez manuel parce que j'aime beaucoup tout ce qui est bricolage, etc. En plus j'ai mes amis qui sont là-bas. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie? Il y a une araignée. Non, franchement c'est pas ce que j'ai envie de faire. En plus là le fait de faire semblant ça devient relou et ça détruit même, je dirais, parce que c'est comme si toute ta vie elle est fake, enfin le fake it till you make it. Là on essaye d'aller où? Il n'y a rien qui m'attire réellement dans le métier d'architecture. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui m'intéressent, mais être architecte même c'est pas ce que je veux. Et je me suis posée l'autre jour, j'ai fait l'exercice et je me suis dit qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Bien sûr je me suis dit j'ai envie de me faire de l'argent, c'est sûr, mais croyez-moi c'est même pas architecture qui va forcément me rapporter cet argent. Mais rien que le fait de me poser et d'essayer un petit peu d'imaginer ce que j'aimerais faire, voir les choses que j'aime, comment je pouvais les incorporer dans un métier que je pouvais exercer plus tard, ça m'a déjà beaucoup éclairé. Maintenant, le gros souci, c'est que je me retrouve à 1 an d'avoir mon bachelier. Le choix intelligent, ce serait que je reste. Ce serait que, vas-y, t'as fait tout ça, tu peux le faire une dernière fois, tout donner, sécure le diplôme, et puis au moins, t'as fait le plus dur, on n'en parle plus. Le master, ça, je veux même pas en entendre parler. Le truc, c'est que comme je vous ai dit, j'ai déjà énormément forcé. Ma santé, elle a pris un coup énorme. Maintenant, je dois voir un neurologue régulièrement. Je dois aller chez le médecin régulièrement. Ça va faire un gros mois que j'ai pas filmé, que j'ai stagné de ouf et que j'ai pas fait grand chose de ma vie. Tout simplement parce qu'en fait, j'étais au fond du trou. On m'a annoncé que je faisais sûrement un burn-out. Je devais prendre des médicaments quasi tous les jours parce que j'avais énormément mal à la tête. Mes migraines, elles se sont intensifiées. J'étais carrément aveugle de l'œil gauche. Enfin, je veux dire, c'est vrai que parfois, ok, il faut un peu subir les choses difficiles, mais là, je crois que j'ai un peu trop subi, j'ai un petit peu trop donné, et ça m'a un petit peu dégoûté carrément des études, et c'est un point où je pensais tellement négativement que je voulais même partir en fait. Là, l'objectif, c'était même de quitter carrément les études, j'en avais plus rien à faire du bachelier, et non, en fait, je me dis, enfin, j'ai envie de penser que je suis quelqu'un d'assez forte, que j'ai pas vécu ces 4 années pour rien. Je me suis quand même donnée à fond et j'avais un objectif et j'ai envie de l'atteindre. Bon, mon objectif c'est juste d'avoir le bachelier du coup et de sécure ça, mais j'en ai pas envie. Du coup, je suis trop perdue, les gars. En plus, j'ai le syndrome de l'imposteur depuis que j'ai commencé ces études. Enfin, dès le premier devoir, quand j'ai vu comment les gens ils se sont donnés, je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombée? Les gens sont sympas et tout, mais aussi trop cette envie de prouver, etc. Et moi, je ressens pas le besoin. Déjà que j'ai du mal à dessiner, genre, j'ai l'impression que je suis créative, mais peut-être pas comme ça. J'ai essayé de me rattacher à cette créativité, au fait qu'il y avait une partie que j'aimais bien, mais c'est pas ce que je veux. Voilà mon dilemme, du coup. Je vais pas vous mentir. Le choix intelligent là, même si il serait le plus intéressant, c'est pas celui qui m'attire le plus. Et je me sens complètement perdue.
j'ai un peu une idée de ce que je veux faire. Maintenant, est-ce que je dois directement me lancer là-dessus? Est-ce que je dois continuer et choisir la voie de la sécurité? Franchement, je sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les semaines qui vont venir, je vais juste me concentrer sur moi. Je me suis beaucoup trop négligée, j'essayais trop de faire semblant alors que les faits étaient là en fait, je me sentais pas bien. C'est pas une blague en fait, quand on vous dit d'écouter votre corps, il faut vraiment l'écouter. Il faut vraiment l'écouter. Parce que si vous avez déjà eu ne serait-ce qu'un petit mal de tête, vous savez à quel point c'est horrible de fonctionner avec. Et moi j'ai dû vivre je ne sais combien de semaines avec un mal de tête, plus une migraine, plus un œil qui voyait pas bien. Continuez pas de forcer si au final vous allez mettre votre santé en péril. Franchement, continuez pas de forcer, ça en vaut tellement pas la peine. En plus pour quelque chose que j'ai pas vraiment envie de faire. Alors là, je vais quand même essayer de faire ma seconde session d'examen parce que l'objectif c'est pas de laisser tomber, ok, on va aller jusqu'au bout, on va quand même faire en sorte de rester finançable si jamais je prends la décision de faire cette dernière année. Parce que là je suis quand même assez proche d'un objectif que j'ai galéré à atteindre. Mine de rien, j'ai passé 4 ans à donner tout ce que j'avais pour essayer d'obtenir ce bachelier, donc voilà. Bref, j'ai pas encore pris de décision définitive, je suis encore en train de réfléchir, mais je me suis dit que j'allais être honnête avec vous, vous montrer que ça va pas, franchement, parce qu'on a trop l'habitude en fait de montrer juste nos bons côtés sur YouTube, sur internet, alors que parfois ça va pas, et je pense qu'il faut aussi être honnête là-dessus, surtout que je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. D'ailleurs, si vous êtes reconnu à un moment de ce que je vous ai dit, tout ce que je peux dire, c'est peut-être essayer de faire le même exercice que moi, vous poser, essayer de voir quelle vie vous avez envie de mener, quel métier vous intéresse, et si vous n'êtes pas sûr, essayez des choses. S'il y a un jour quelque chose qui vous a donné envie, tentez-le. Si jamais vous avez quelque chose qui vous fait déjà plaisir, essayez de voir si vous pouvez pas faire quelque chose dans la vie qui est un petit peu en lien avec ça. Juste ne restez pas dans le doute. Là maintenant, ce qui est sûr, c'est que je vais faire en sorte que chaque décision que je prends, ça va juste m'aider à être une meilleure version de moi-même plus tard et arrêter juste d'avancer dans le vide. Désolée si cet épisode, il était pas hihi, mais voilà. À partir d'aujourd'hui, je vais reprendre les choses au sérieux parce que bon, je crois que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait grand chose. Oui, j'avais fait le blocus et tout ça, mais après, j'ai l'impression que ça a servi à rien. Il y a une voiture qui passe? Ok, j'ai descendu la caméra parce qu'il y avait une voiture qui passait, c'était trop gênant, mais bon. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera beaucoup plus joyeuse que celle-ci. Bye bye.